Contexte de Proverbes 3. Ce chapitre est une exhortation à la sagesse, à l'obéissance et à la foi envers Dieu. Les premiers versets encouragent à se souvenir des enseignements divins et à les appliquer dans la vie quotidienne. Les promesses associées à ces enseignements sont celles d'une vie longue et prospère et d'une guidance divine. La double promesse. Les versets 1 à 12 mettent en avant une structure d'exhortation suivie d'une promesse. Par exemple, il est dit de se confier de tout son cœur dans le Seigneur. Et la promesse est que Dieu dirigera nos voies. Cela illustre l'importance de la foi active et de la dépendance à Dieu dans nos décisions. Valeur de la sagesse. À partir du verset 13, la sagesse est présentée comme un trésor inestimable. Il est dit que la sagesse est plus précieuse que l'argent et qu'elle apporte une véritable joie. Cela nous encourage à poursuivre la sagesse, représentant ici la compréhension et le savoir, non seulement en tant que concept, mais aussi symboliquement lié à Jésus-Christ qui est considéré comme la sagesse incarnée. La relation avec l'affliction. Les versets 11-12 rappellent que les épreuves et les corrections divines doivent être vues comme des signes de l'amour de Dieu. Ce point encourage à comprendre que même les moments difficiles peuvent mener à une croissance spirituelle et à un rapprochement avec Dieu. Application quotidienne. Au quotidien, ce chapitre nous appelle à développer des habitudes spirituelles, telles que la prière pour la direction et des réflexions sur nos actions. Il nous rappelle aussi d'honorer Dieu avec nos biens, ce qui peut se traduire par la générosité et la reconnaissance des ressources que nous avons. En conclusion, Proverbe 3 enseigne l'importance de vivre en relation avec Dieu, d'accepter sa sagesse et de faire des choix éclairés qui honorent à la fois Dieu et les autres. Comment prier par rapport à ce passage? Chercher la sagesse. En lien avec Proverbe 3, la première chose à prier est pour la sagesse. On peut demander à Dieu de nous éclairer et de nous donner le discernement dans nos choix quotidiens. Fidélité et confiance. Puisque le passage souligne l'importance de se confier en Dieu de tout notre cœur, nous pouvons prier pour avoir une foi ferme. Pardon et protection. Les versets 11 et 12 rappellent que Dieu corrige ceux qu'il aime. Une prière pertinente serait de reconnaître nos échecs et de voir sa correction comme une expression de son amour. Reconnaissance et offrande. Proverbe 3:9 nous appelle à honorer Dieu avec nos biens. Nous pouvons prier pour que chaque aspect de notre vie, y compris nos ressources, soit utilisé pour glorifier Dieu. Demande de paix et de sécurité. Enfin, demander la paix et la sécurité sur notre chemin pourrait être une belle façon de finir notre prière. Nous pouvons demander à Dieu que sa paix guide nos pas et que nous trouvions la sécurité dans son plan pour notre vie.